Dans l'entente qu'on a signée, c'est certain que ça préserve les droits de pêche alimentaire. C'est sûr qu'historiquement, les gens des communautés pêchaient un petit peu de pétanque, surtout à Pakwashpi, pêchaient du pétanque, c'était des grands pêcheurs de morue, de morue aussi à l'époque. Nous, ce qu'on fait, c'est que les gens sont informés qu'ils peuvent, s'ils veulent exercer leur droit de pêche alimentaire de façon individuelle, ils peuvent venir nous voir. On leur émet une carte de désignation pour les désigner à titre de pêcheurs alimentaires et ils peuvent exercer leurs droits. C'est libre à eux. Et nous, à l'intérieur de nos pêches commerciales, on essaie toujours d'organiser une façon pour qu'on puisse distribuer certains produits, dont entre autres, on a déjà distribué du pétanque pour les personnes âgées de 55 ans et plus. Cette année, on devrait renouveler aussi cette expérience-là. Donc, nos bateaux de pêche aussi sont mandatés là, pour une pêche alimentaire selon les cadres de l'entente qu'on a signé pour qu'on puisse le distribuer auprès des populations de Mingan et Pakwashpi. Il y avait pour les fins de l'entente désigné certaines quantités qui étaient en dehors de nos quotas commerciaux. Depuis quelques années, ils ont laissé tomber ça. Ils nous ont dit que pour ce qui a trait aux espèces lucratives, comme le crabe, le pétanque et le homard, il fallait absolument le prendre à l'intérieur de nos quotas commerciaux. C'est ce qu'on a fait les 2 dernières années. Au niveau des pêches, la communauté de Mingan et de Pakwashpi possède actuellement 3 bateaux de pêche. On a le Grand Manitou 1, qui est un bateau de fer qui est destiné à la pêche au crabe et à la pêche au pétanque. Il peut faire les 2 types de pêche. On a également le Lady Elise C, qui est un petit bateau en bois recouvert de fibres de verre qui nous sert aussi à la pêche au pétanque. Et on a le Violaine C, qui est un bateau de bois, un 45 pieds, qui est destiné à la pêche au buxin. On pêche, cette année, on va pêcher 4 permis de buxin sur le même bateau. On a également, on a certains engins de pêche au niveau de la pêche côtière au homard à la romaine, qui engagent des gens de Pakwashpi. Habituellement, c'est les types d'engins utilisés. Bon, c'est des speeders, parce que c'est une pêche très côtière. Pêche Océan a sorti, il y a 2 ans, un nouveau programme qui n'est pas tout à fait encore au point, mais ils ont quand même sorti les lignes directrices d'un nouveau programme pour permettre aux communautés d'avoir un plus grand accès au niveau des ressources, puis aussi au niveau de la gestion de l'habitat de ces ressources-là. Ils appellent ça le programme PAGRAO, qui permet aux communautés qui font partie d'un même bassin versant, qu'on appelle, comme nous ici, ce serait au niveau du Saint-Laurent. Toutes les communautés autochtones qui font partie du bassin versant le Saint-Laurent ont l'opportunité de pouvoir se regrouper, monter un projet ensemble, d'aller chercher du financement qui leur permettrait d'avoir un plus grand accès au niveau des ressources et au niveau de la gestion de l'habitat. Ça permet, dans le fond, aux communautés de pouvoir se regrouper, d'aller chercher des ressources externes qu'ils n'ont pas à l'interne, style biologiste ou autre, qui leur permettrait de pouvoir rendre des services dans des projets spécifiques pour chacune des communautés. Comme nous, on travaille beaucoup au niveau d'un projet d'aquaculture de clames à l'embouchure de la rivière Mingan, entre autres. On a souvent besoin de ressources financières, mais aussi de ressources d'experts, des biologistes, des chercheurs. Donc, le PAGRAO viendrait peut-être combler au niveau de ces besoins-là. Et chaque communauté, comme ceux qui ont des projets spécifiques, pourrait bénéficier de certains services d'expertise, mais aussi pourrait bénéficier de certains services communs. Entre autres, au niveau, on prenait l'exemple au niveau des achats. Tous les achats d'agrès de pêche, la négociation des assurances pour les bateaux de pêche, etc. C'est tous des services que le regroupement, dans le cadre du PAGRAO, pourrait permettre d'offrir aux communautés. Et aussi négocier avec Pêche Océan pour un plus grand accès aux ressources. Donc, l'opportunité de ne pas nécessairement juste avoir la chance de pouvoir pêcher comme n'importe quel autre pêcheur, mais aussi d'avoir la chance de pouvoir participer à la gestion de ressources spécifiques. Je prends l'exemple, entre autres, ici au niveau du pétanque. On détient 3 permis de pétanque dans 3
zones spécifiques en Mangani qui sont les zones de pêche les plus performantes au Québec. Dans ces zones-là, il y a 7 pêcheurs. Donc, on en détient déjà 3 permis. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir développer davantage au niveau de cette espèce-là. Donc, on veut essayer dans le temps d'acquérir d'autres permis parmi ces 7-là et éventuellement d'être majoritaire au niveau de la pêche qui s'exerce dans cette zone-là. Puis après ça, comme seconde étape, de pouvoir participer à la gestion, à l'élaboration des plans de gestion, aux recherches scientifiques sur cette espèce-là dans ces zones-là. Donc, je pense que c'est ça, quand on parle d'implication des Autochtones dans la pêche, c'est pas juste la pêche alimentaire ou la pêche commerciale, mais il faut aussi participer dans la gestion, dans tout ce qui a trait aux recherches scientifiques. Donc, il faut qu'on soit présent dans ces activités-là pour qu'on puisse parler vraiment d'implication dans la gestion de la ressource de façon générale.